Je vous détaille les différents produits et les différents matériels nécessaires pour réaliser le teint. La première étape du teint, c'est l'application d'une base qui peut être colorée, qui peut être incolore, comme c'est le cas ici. Il existe plusieurs types de bases. Neutres, colorées, en fonction des besoins de votre modèle. On a des bases qui vont venir donner de l'éclat, des bases qui vont déjà corriger le teint. Donc choisissez une base en fonction des besoins de votre modèle. La base peut être appliquée généralement au pinceau. Vous pouvez également l'appliquer à l'aide d'une éponge si vous le souhaitez. Deuxième étape du teint, c'est le fond de teint. Choisissez soit un fond de teint fluide, soit un fond de teint compact en fonction du maquillage que vous souhaitez réaliser. Le fond de teint peut se présenter sous diverses formes. Ici en tube, on peut avoir un flacon pompe, on peut avoir un fond de teint stick, compact. Encore une fois, vous devez avoir les teintes nécessaires qui seront à la carnation et au type de peau de votre modèle. Le teint fluide s'appliquera au pinceau, alors que le fond de teint compact sera préférablement appliqué à l'aide d'une éponge de maquillage, une éponge de teint. Il en existe une multitude sur le marché des cosmétiques. Troisième étape du teint, ce sont les corrections claires et les corrections foncées. Donc ici, vous les voyez, ce sont des corrections type grasse. Elles peuvent se présenter sous forme de palette. Il existe aussi des correcteurs colorés, correctifs, par exemple un vert qui va venir atténuer des rougeurs, des comédons. Les correcteurs vont s'appliquer à l'aide d'un pinceau, un pinceau plutôt fin. On le verra dans la pratique. On peut appliquer le correcteur, bien sûr, à l'aide des poils du pinceau, mais aussi avec le manche du pinceau, par léger tapotement en venant écraser la matière. Une fois les corrections réalisées, que ce soit donc des corrections avec une palette de correcteurs colorés ou une palette de correcteurs clairs ou foncés, on va venir poudrer le visage. Donc la poudre est une étape importante qui fixe le teint. Il existe des poudres libres, des poudres pressées, comme c'est le cas ici. La poudre va s'appliquer soit au pinceau poudre, pinceau blush, il en existe de différentes tailles. On peut également appliquer pour un rendu plus sophistiqué, pour avoir davantage de matière sur le teint, une houppette, encore une fois, différentes tailles. Celle-ci est plutôt grande, il en existe de taille plus petite. Enfin, dernière étape du teint, les dernières corrections vont être réalisées à l'aide des modeleurs secs, c'est-à-dire des fards clairs et foncés, l'équivalent des correcteurs gras que l'on a appliqués tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce sont donc des poudres pressées avec un clair, un foncé qui vont venir être appliqués à l'aide du pinceau poudre sur les diverses corrections que vous aurez effectuées pendant le travail du teint.